Donc maintenant, on va retourner sur la Ligue 1, parler de Nice, Angers et Caen, tous les trois défaits ce week-end. Alors Nice a perdu contre Monaco le derby de la Côte d'Azur, 1-0, alors qu'il jouait à 11 contre 10. Angers s'est fait largement dominer par Lyon sur sa pelouse, 3-0 par l'Olympique Lyonnais. Et la plus victoire ce week-end, c'est Caen, qui a perdu 2-0 contre Reims. On s'est fait défoncer, tu peux le dire. J'aimerais avoir ta réaction justement, Kyrian, toi le spécialiste du Stade Malherbe. Quel est ton ressenti pour le Stade Malherbe de Caen? Bah, déjà, si on prend la semaine en entière, faut savoir qu'on a fait 3 points sur 9, donc c'était, alors qu'on pouvait au moins viser facilement 4, voire 6 points. Donc c'est pour ça que je me dis que si jamais il y a Europa League la saison prochaine, forcément ça va tuer le groupe. Forcément. Après, alors le match, on n'a rien eu, c'est simple. Le milieu était inexistant. Il y a chacun qui avait son petit bagage technique. Pourtant, vous avez fait une grosse recrue cet hiver avec l'arrivée de Ismaël Diomandé. Ouais, qui est blessé pour 2 mois. Blessé pour 2 mois, justement. Et oui, le coup dur. Ouais, le coup dur. Si t'ajoutes à ça Da Silva qui revenait de blessure, Yaya qui devrait revenir normalement mercredi ou jeudi dans le groupe. Et alors, est-ce que tu penses que c'est de la malchance ou c'est symptomatique d'une baisse de régime de la part de Caen? Je pense que c'était prévisible. Il faut savoir que quand on regarde les derniers matchs joués en semaine, ça a toujours été vraiment des échecs. Enfin, j'ai par exemple en tête le match contre Lorient où là on avait fait tourner, on avait perdu. Par exemple, Delors qui était rentré sur la fin, il a beau tout donner comme d'habitude, il n'est pas présent, pas pesant sur le match quand il rentre. Là contre Lille, on perd en semaine. Contre le match de Reims, il s'est vraiment rien passé. On a même ferré quoi. Il a beau avoir son bagage technique, il a été vraiment en dessous de ce qu'il sait faire. Et donc pour Caen, c'est quoi les ambitions que tu imagines? Quelles ambitions ils peuvent avoir? Bah déjà, si tu prends le cas de Garand là, qui s'est exprimé en conférence de presse, alors il me semble que c'était avant le match de Reims, il a commencé à caresser l'espoir d'Europa League. Donc lui, il a dit que la Coupe d'Europe, c'était pas un problème de la jouer la saison prochaine. Encore fallait-il déjà viser le maintien. Sinon, pas plus d'ambition que ça. Non, mais ce qu'il faut aussi s'attarder sur un truc, c'est que depuis le début de la saison, on nous tartine quand même avec Angers et Caen notamment, alors que c'est bon, la hype elle a duré 6 mois, elle va vite retomber, ils vont vite retomber dans le ventre mou et leur place. À un moment, faut pas non plus croire que Caen et Angers vont jouer la Ligue des Champions. Je veux dire, leur niveau est respectable en Ligue 1, ils ont fait de très très belles performances et ils se sont imposés puisque personne n'était capable de prendre ces places qu'ils ont occupées durant de longues semaines. Après que Guingamp perde un petit peu, que Caen perde un petit peu ou que Angers lève un petit peu le pied aussi, je veux dire, c'est des choses compréhensibles quand on voit le niveau et le rythme qu'ils ont soutenu durant quelques mois. Après, je veux dire, avant le début de saison, quand ils s'attendaient absolument pas à jouer ces places-là, tout comme Angers, alors que s'ils finissent entre la 10e et la 15e place, ils vont pas non plus se plaindre. Je veux dire, à un moment, la hype où on voyait en Caen et Angers les représentants du football vrai pour aller jouer la Ligue des Champions ou la Coupe de l'UEFA, enfin l'Europa League. Je veux dire, à un moment, faut pas non plus, fallait pas non plus s'attarder sur ce miracle-là. Donc, je suis d'accord avec toi, mais je trouve ça un peu dur quand même ce que tu nous dis, parce que certes, ces équipes-là n'ont pas entre guillemets la carrure, le charisme pour jouer ces compétitions européennes, mais si elles sont là, c'est tout simplement aussi car d'autres équipes n'ont pas été bonnes. Et aujourd'hui, je suis désolé que ça soit sur la qualité de jeu produit. Une équipe comme Nice ou contre Caen n'a absolument rien à envier à une équipe comme Marseille ou Saint-Etienne, et c'est la réalité. Et aujourd'hui, à mon avis, Angers, c'est fini car ils vont atteindre leurs limites. Quand ça commence à dégringoler, mais j'avais dit au début d'année,
lors de Samba que ça allait être la surprise et qu'ils avaient déjà fait du très beau jeu l'année dernière et qui seraient dans les 10 premiers. Et je maintiens mon avis qu'ils seront en haut, mais peut-être pas européens. Et puis et ça fait quand même 3 équipes en haut. Il va bien en rester quand même une, voire peut-être 2, même si 2 ça a l'air compliqué en haut du classement. Et je pense que Nice a quand même les armes pour rester dans les 4-5 premiers, voire pourquoi pas viser un podium. Car pour moi la deuxième place c'est Monaco, ça sera sûr, d'autant plus qu'ils ne jouent aucune Coupe d'Europe. Mais après la troisième place, il y a beaucoup d'équipes, mais bon, ça va se jouer entre, à mon avis, Lyon, pourquoi pas Saint-Étienne, mais bon, qui reste de se embêter quand même avec un calendrier assez lourd et il y a des blessés. Et puis Nice, pour moi, Nice c'est un candidat sérieux à la troisième place. Je suis totalement d'accord, oui. Enfin, excuse-moi de t'avoir coupé, je finis juste. C'est que oui, ils ont absolument pas démérité leur place. Ils ont pris la place que aucun club ne voulait et que ne parvenait à atteindre. Après, s'ils montrent leurs limites ou ils montrent à un moment un certain essoufflement, c'est totalement compréhensible et c'est pas choquant. On va pas non plus. On va pas non plus être déçu de voir Caen chuter 1 ou 2 places, sachant que leur saison est absolument respectable et leur classement l'est de toute manière. Et je suis totalement d'accord. Oui, tout à fait, oui. Nice peut faire une très belle saison. Et puis au-delà de ça, est-ce que finalement c'est pas comme tu le disais Alexandre, dans l'ordre normal des choses, c'est des clubs qu'on n'attend pas en début de saison, on va pas attendre que Nice fasse ça, Nice a été une surprise pour tout le monde. Est-ce que maintenant voilà, on les a regardés, ça fait 6 mois que tout le monde les regarde, que tout le monde dit c'est les 3 surprises de la saison, on décrypte leur jeu, voilà, c'est des équipes qui sont plus attendues, forcément elles ont moins de palettes techniques, tactiques que certains gros, donc forcément, quand les adversaires sont un petit peu mieux préparés, quand les matchs s'enchaînent aussi, ou physiquement on joue 3 matchs par semaine et on fait pas tourner l'effectif, c'est tout simplement normal. Quand on voit ce système très énergivore, quand tu laisses le ballon pendant, j'aime beaucoup ce que fait Caen, mais si tu laisses le ballon 70% du temps, tu attends dans ton camp et tu te projettes très vite avec beaucoup de verticalité. C'est des attaques où tu es pratiquement sur du sprint, où tu es en apnée perpétuelle. Donc Delors se retrouve assez isolé. Voilà, Caen, ça me surprend pas. Angers, c'est un petit peu pareil. On peut pas reprocher à Angers de pas révolutionner la Ligue 1. Ils arrivent, ils ont leurs moyens, ils ont bien travaillé, ils feront en milieu de tableau et c'est déjà fantastique. Et puis Nice, voilà, Nice, c'est l'équipe qu'on a. Voilà, Nice, tout le monde a dit que c'était certainement le meilleur jeu de Ligue 1 derrière Paris. Forcément, Nice a été certainement l'équipe la plus observée de Ligue 1 derrière Paris. Ben Arfa, on dit que c'est le meilleur joueur du championnat, donc forcément, à un moment donné, les adversaires, quand ils jouent contre Nice, ils sont un petit peu plus alertés, ils défendent un petit peu plus bas, ils ferment un petit peu plus le jeu, ils sortent un petit peu plus la jambe sur les contacts, et puis c'est plus compliqué. C'est tout à fait normal, et ça n'enlève rien au travail qu'ont fait ces 3 entraîneurs et au spectacle et à la qualité de la saison que peuvent réaliser ces 3 équipes. Donc ça n'enlève rien au mérite, mais quand je vous écoute, vous êtes assez pessimiste pour la suite de la saison pour ces 3 équipes. Surtout pour l'année prochaine, car ces équipes-là, comme le disait si bien Gaël, on n'attendait pas d'elles au début de saison qu'elles soient là. Du coup, maintenant, elles sont là pour faire bander leurs supporters et puis pour animer un peu la planète foot de notre pays. Du coup, l'année prochaine, on sait très bien que ces 3 équipes, même Nice, avec son effectif du centre de formation qui est très bien pour. Ça a coupé. Après quand non, c'est pas lui qui parlait. Il faut voir quand ils ont été dans la continuité d'une super seconde partie de saison. Vraiment. Et est-ce que là, on n'a tout simplement pas cette tendance-là qui s'est essoufflée de un an fantastique où Julien Ferré était extraordinaire, ou Nicolas Sub, Vercoute qui fait des arrêts, mais c'est impressionnant. Mais c'est vrai. Est-ce que c'est pas la continuité? Est-ce que finalement, en 2016, c'est un petit peu plus compliqué qu'en 2015. C'est vrai, moi, je suis plus inquiet pour Caen que pour Angers et Nice. Maintenant, ça, on a parlé beaucoup de jeux. C'est surtout des clubs qui travaillent très bien. Caen qui a conservé sa confiance en Patrice Garande au moment où il y a toutes les affaires des paris qui sont arrivés. Le recrutement intelligent. C'est une équipe qui, cet été, est allée chercher des bons joueurs. Angers également. Angers, je crois qu'ils ont dépensé 0 € depuis 3 ou 4 saisons en prenant des joueurs comme Mongani, des joueurs comme Endoy, comme Butel. Comme Andreux. Mais non, mais c'est des clubs qui travaillent très intelligemment. Nice, c'est des réseaux au Portugal avec Seri, avec Ricardo qui font partie des meilleurs recrues. Ben Arfa, forcément. Voilà, c'est aussi des clubs qui travaillent bien. Et en soi, est-ce qu'on peut être inquiet? Pas spécialement. Après, oui, c'est sûr qu'on ne s'attend pas à ce que Nice s'installe durablement dans le top 5 et à ce que Caen soit l'équipe qui produit le plus de jeux en Ligue 1 sur les 5 prochaines années. Ils vont reformer dans leur rang. Oui, on peut pas être super inquiet. Voilà, ça a été une parenthèse fantastique. Tu vas arriver
retrouver avec ces équipes-là qui vont peut-être faire une super saison et qui derrière vont pas galérer non plus, mais vont retourner dans le ventre mou. C'est pas des équipes qui sont. Et encore, je pense que quand on n'est pas prêt pour l'instant de redescendre en Ligue 2, tant l'effectif est plutôt bon. Nice, pareil, c'est une équipe qui va se stabiliser. Par contre, Angers, j'ai peut-être un peu plus de mal parce que c'est quand même une équipe qui ressort d'une très grosse saison en Ligue 2, qui était sur une très grosse dynamique, qui la baisse un peu et qui même les bases défensives de l'équipe ont complètement explosé depuis 2 matchs. Donc du coup, ça peut, je suis un peu plus inquiet pour Angers, qui a moins de bases que Nice et Caen. Non, Attends, je vais quand même terminer. Je vais quand même terminer. Mais ouais, je pense que pour Nice et Caen, c'est la saison au top qui préparait depuis quelques années. Par exemple, Nice avait déjà fait cette saison-là il y a 4 ans, il me semble. Il y a 3 ou 4 ans. Oui, avec Vitanich, ouais. Ils font avant de retomber éliminés par en Europa League. Pareil, j'espère. Par Nicosie. Non, par Astra, non Nicosie. Non, par Nicosie. Non, Oui, c'était l'Apoel, Iceberg. c'est ça. Ah oui, l'Apoel, oui, pardon. Non, c'était l'Apoel Limassol. Ah oui, Limassol, excuse-moi. Oui, si, c'était Limassol. Même qu'il y avait Guillet qui venait d'être transféré de Nice justement à Limassol. C'est ça. Et donc, non, mais voilà, c'est peut-être des équipes, je pense, Caen et Nice qui vont faire à peu près les mêmes trajectoires, c'est-à-dire des saisons un peu molles, un peu moyennes, et qui derrière, sur une saison ou une saison et demie, vont pouvoir exploser, Exactement. en fait des classements. Par Paradoxe. contre, Angers, je suis pas sûr qu'ils puissent faire moi ça. c'est tout l'inverse. Moi je pense tout l'inverse parce que justement c'est la valeur du travail. C'est surtout une Ouais, mais équipe c'est du travail sur c'est du une long équipe terme. parfaitement collée à la Ligue 1. C'est exactement ce qu'il faut à la Ligue 1. Tu as ton bloc, tu défends, tu as ton 4-5-1 qui est super hermétique, tu as cette capacité, tu as cette intelligence parce que tu sais que sur les côtés, tu as des joueurs qui provoquent un peu, donc tu sais que c'est des zones où tu vas obtenir des coups francs. Donc du coup, tu travailles tes coups francs avec Mangani, avec Endoy qui fait 4 mètres, donc forcément il prend tous les ballons de la tête. Je trouve que ça, au contraire, il mise pas sur un sur-régime. Quand Ouais, mais ça marche une saison, quoi. Non, moi je pense que toutes les années tu vois des équipes qui sont comme ça. Endoy va pas rester longtemps là-dedans. Oui, mais Endoy, ça se retrouve des t'auras joueurs comme pas- ça. Mais ça Non, va pas. Endoy fait une très grosse saison, ça va être très dur de le remplacer. Non, je pense pas. Tu prends un Onyangé, tu prends un Onyangé à Reims, c'est du même niveau. Hein. Ouais, mais t'auras pas constamment la réussite que t'as là. Angers, c'est Mais il travaille, c'est pas que ça réussit. Après, c'est souvent le cursus classique pour les équipes comme ça qui font la surprise. C'est difficile d'assumer la saison d'après parce qu'elles sont beaucoup plus attendues. Peut-être même pas la saison d'après, mais je pense que la prochaine saison, ils vont réussir à peu près à se maintenir correctement grâce au système de jeu là, mais sans flamber comme ils peuvent flamber cette saison. Et c'est l'année d'après qui va être très compliqué parce que si t'es pas intelligent comme a pu l'être Caen ou même Nice, c'est complexe quoi. Tu vas arriver, je pense que voilà, quand tu disais que des équipes comme Nice et Caen sont hors régime, c'est des équipes qui ont préparé ça. Mais Angers aussi, moi je suis moins inquiet pour Angers parce que c'est vraiment typiquement les qualités qui. Angers c'est quand même moins préparé. Tu sors quand même plus sur une dynamique. Quand tu sors de 3 ans de ventre mou en Ligue 1, t'es pas sur la même dynamique qu'une équipe qui monte de Ligue 2 à la Ligue 1. Oui, et puis Angers, excuse-moi Gaël, mais c'est quand même très répétitif et pas beau à voir jouer. C'est quand même, ils font des efforts extrêmement intenses. Collectivement, c'est très intéressant, mais individuellement, bon, même s'il y a des bons joueurs, Saïs, Andreu, Endoy, c'est quand même assez faible et ils ont vraiment besoin d'une fraîcheur mentale et physique impressionnante. Cet effectif, il commence à se connaître et sans vouloir dénigrer tout le beau travail qui a été fait par Stéphane Moulin, qui est vraiment au club depuis plusieurs années maintenant, c'est une équipe qui va atteindre ses limites et qui va avoir besoin de renouvellement, de fraîcheur et que ça soit aussi bien physique que mentalement. On commence à le voir, les équipes qui travaillent ensemble depuis plusieurs années maintenant, où les effectifs ont été très peu modifiés, ça commence à diminuer donc le niveau. Donc non, moi je me fais beaucoup plus de soucis pour Angers, mais tout en relevant la qualité de leur travail, que pour des équipes comme Caen et comme Nice qui de toute façon, elles comme nous, on le sait, qui seront pas là régulièrement dans la durée dans les 5 premières places, mais qui une fois de temps en temps, tous les 3 ans, pourra rester en haut, car Nice, bon, même si on peut critiquer, ils arrivent quand même à sortir la tête de l'eau. Au début de l'année, on l'a lancé comme une équipe qui allait jouer le maintien avec tous les départs, Botéac, Digard, etc. Finalement, on nous disait également que c'était une équipe derrière qui était très peu solide, et contrairement à Angers, et c'est là que ça peut payer, c'est une équipe qui est pas forcément très défensive, qui fait le jeu, qui est extraordinaire devant, et c'est ça la différence, et beaucoup de clubs français devraient s'en inspirer. C'est en faisant le jeu qu'on peut viser tout en haut, et non en défendant. Ok, merci. Un dernier mot, Gaël, pour finir.
C'est juste que j'aimerais juste signaler, sans vouloir tout ramener à chaque fois à Evian, pour leur première saison en Ligue 1, Evian finit 9ème. On finit 9ème, et après voilà, c'est sur la durée où on vend tous nos meilleurs joueurs et que le déclin se fait au bout de 4-5 saisons. Donc il faut qu'Angers sache éventuellement vers quel projet court, moyen ou long terme se diriger et pas éventuellement faire les mêmes erreurs que peuvent faire plusieurs clubs à chaque fois qu'ils font une bonne saison.